Renaud Pfeffer, bonjour. Vous êtes le maire de Mornan. Vous êtes aussi le premier vice-président du conseil départemental. Et pour les prochaines élections qui devraient normalement se tenir en juin prochain, il semble que vous ayez décidé d'abandonner le département pour aller vous faire élire à la région. Et selon nos informations, vous pourriez même mettre tête de liste de la liste Vauquier dans le Nouveau-Rhône. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous ennuyez au département ou alors vous êtes totalement fâché avec le président Christophe Guillotot? Bonjour Gérard Bonjour. Angel. Première question très sympathique. Bah oui, réponse Voilà. qui va l'être aussi, j'en suis sûr. Évidemment, non, Christophe Guillotot est un de mes amis, un ami politique, mais aussi un ami personnel. On a été à la conquête du département en 2015 ensemble, et derrière, on a essayé de faire le boulot avec un département tout nouveau, lié à la création de la métropole de Lyon. On a fait la sortie des emprunts toxiques, on a réorganisé les services dans les territoires, on a essayé de simplifier les formalités, notamment pour le monde des personnes âgées, des personnes handicapées, mener une politique d'insertion forte pour essayer de diminuer le nombre de bénéficiaires du RSA et le nombre de gens qui vivent en fin de compte avec très peu de moyens. Et puis après, on a essayé aussi d'être très présent sur les grands sujets, l'agriculture, la voirie, l'enjeu de l'éducation avec les collèges. Donc c'est vrai que je pense que Christophe Guillotot a un magnifique bilan à la tête du département. Il peut être très fier de son action. Moi, j'ai essayé de l'accompagner autant que j'ai pu. J'ai essayé d'apporter. Ça a l'air de vous avoir intéressé. Alors pourquoi vous, aujourd'hui, ça vous intéresse plus, que vous voulez tourner la page? Passionnant. Le département, c'est une belle maison. Enfin, la passion a des limites chez vous. Non, qui aurait imaginé, il y a 6 ans, en fait, que le département du Rhône, dont tout le monde prédisait la disparition, en fin de compte, aujourd'hui, moi, je suis maire, et au-delà d'être conseiller départemental, et je vois mes collègues, ils comptent tous sur le département pour ces grandes politiques. Et je crois que c'est une vraie belle réussite de Christophe Guillotot. Après, les enjeux régionaux sont autres, des enjeux d'aménagement. Moi, si vous voulez, ça ne dépend pas que de moi. La décision n'est pas prise, on n'a pas la date vraiment du scrutin. On va en reparler de la date. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous intéresserait si vous allez à la région? Parce que quand je dis que vous pourriez être tête de liste dans le Nouveau-Rhône pour Laurent Wauquiez, c'est quasiment fait, même si vous avez l'air... À chaque fois, vous nous sortez des informations qui ne sont pas tout à fait officielles, que vous êtes allé glaner à droite, à gauche. Parfois, certaines... En ce qui vous concerne, c'est souvent à droite que je vais les glaner et peu à gauche. Encore que quand vous faites alliance avec Gérard Collomb, c'est plutôt à gauche que je vais les chercher. Donc vous allez chercher les informations partout. Non, bien sûr, c'est un sujet, on se pose des questions, il faut constituer une équipe, représenter les territoires, diversité politique. Donc voilà, tout ça est loin d'être fait, mais la région est une très belle collectivité. Laurent Wauquiez a aussi un bilan extraordinaire d'action, une région qui revient sur les territoires, qui soutient l'emploi, qui soutient les collectivités, qui soutient les entreprises, qui innove. Ils viennent de créer un fonds souverain pour permettre à nos entreprises locales de ne pas se faire racheter et d'être victimes d'attaques de groupes internationaux, alors qu'on vit une crise sanitaire évidemment, mais dont les conséquences économiques peuvent avoir un impact très fort sur notre tissu économique local. Donc la région, c'est une très belle collectivité, aux côtés de nos concitoyens, et qui s'est illustrée notamment pendant cette crise sanitaire, où quand on ne pouvait plus compter sur personne, on savait pouvoir compter sur la région. Dites-moi Renaud Pfeffer, si vous étiez à la région demain, quels sont les sujets dont vous aimeriez vous occuper? Moi, je suis un fan d'aménagement du territoire. Je crois qu'au-delà de nos métropoles, on peut penser à nos territoires ruraux, à nos territoires entre guillemets périphériques, qui sont toujours un peu les oubliés. D'ailleurs, on parle de la création de la métropole de Lyon, qui est quand même un monstre, et on parle très peu de la réalité, qui est aussi la création d'un nouveau département périurbain, rural. On a l'agriculture, on est utile, on alimente les gens, on nous permet de manger. Voilà. Et de boire avec le Beaujolais et le vin. Le Condrieu, le Côte-Rôti, les coteaux du Lyonnais à consommer donc avec de bien boire. Mais extraordinaire. Dites-moi, Renaud Pfeffer, alors on a parlé des élections, des rumeurs circulent actuellement qui laissent penser qu'en raison de la crise sanitaire, on pourrait reporter les élections à plus tard. Vous avez des informations? Moi, j'ai aucune information. On sait que dès le départ, le président Macron voulait reporter les élections régionales et départementales parce que ça l'arrangeait, entre guillemets, politiquement. On voit que la situation politique est difficile et c'est vrai qu'aller perdre 13 élections, 100 départements, c'est un peu compliqué à un an des présidentielles. Après, je ne crois pas que la crise sanitaire peut être un prétexte au report. Ce qu'il faut, c'est être factuel. C'est
Est-ce que la stratégie de vaccination marche? Est-ce que nos concitoyens sont protégés? Est-ce qu'il n'y a pas de risque à tenir cette élection? On voit que dans tous les pays d'Europe, on vote. Je pense qu'il faut faire attention parce que la démocratie, c'est un bien fragile, surtout en période de crise. Et donc, si report il y avait, ce que je ne souhaite pas, si report il y avait, il faudrait que ce soit sacrément argumenté pour que ce soit accepté. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème de nos concitoyens, c'est pas de savoir s'il y aura élection ou pas. Alors Renaud Pfeffer, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, les élections internes aux Républicains. Alors vous aviez pas repris votre carte pendant 2-3 ans et là vous venez de la reprendre, c'est pour faire la peau à Vincent Day? Pas du tout. Vous soutenez son adversaire Jérôme Moroge? Alexandre Vincent Day est un ami. Vous avez des amis? Non, c'est vrai que c'est un ami. Moi je l'ai connu quand il est arrivé dans la région. Je pense que j'étais la première personne qu'il a été voir, parce qu'on est de la même génération. Moi je l'avais soutenu pour la présidence DLR à la dernière élection. Il était seul candidat, donc là vous risquiez pas d'en soutenir un autre à l'époque. Oui, mais il y avait plusieurs candidats qui souhaitaient postuler. Et en fin de compte, on est ressorti avec un seul candidat. Alors ça fait un peu moins de suspense électoral. Là, il y a une élection. Il y a deux candidats. Il y a deux candidats. Jérôme Moroge est plus qu'un ami, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le connais depuis que j'ai 15 ans. On collait les premières affiches ensemble pour le président Jacques Chirac. Et politiquement, vous vous sentez plus proche de Jérôme Moroge, qui était favorable, pas tout à fait. Pour les élections métropolitaines et municipales à Lyon, il y en a c'était Vincent Day qui ne voulait pas l'alliance avec Gérard Collomb. D'ailleurs, les électeurs lui ont donné raison, puisque lui, il a gagné dans sa circonscription. Vincent Day avait été discuté dès le soir du premier tour à la permanence de Gérard Collomb. Il était reparti et après il y avait eu le confinement. Cette histoire d'accord s'est vraiment ressassée parce que la réalité des chiffres, c'est que la métropole, elle se perd quoi? 100 voix au sud de Lyon, 200 voix à l'est de Lyon. Et l'histoire aurait été complètement différente. Aujourd'hui, ça a été un échec. Ça a été un échec, mais... C'est le vôtre, l'échec aussi? L'objectif, moi j'ai contribué. J'ai contribué parce que j'ai participé aux discussions, contrairement à ce que vous affirmez parfois, où j'aurais été à la base de l'accord, ce qui est totalement faux. Moi, j'ai contribué aux discussions et je pense que ça a été un échec très mal compris par les électeurs, fait vraiment trop rapidement parce qu'on ne savait pas, là, une fois de plus, si jamais l'élection allait se tenir. Mais l'objectif, c'était faire barrage aussi à cette alliance entre des écologistes extrémistes et l'extrême gauche. Et on voit les conséquences que ça a aujourd'hui à Lyon, avec des idées complètement farfelues, avec... en fait, ce que je reproche, moi, aujourd'hui, aux écolos de la ville de Lyon, notamment, en fait, c'est leur côté, non pas punitif, c'est leur côté privatif. Quand on va considérer que le Tour de France, c'est macho et polluant, c'est un raccourci. Quand on ne veut pas de sapin de Noël, c'est un raccourci. Quand on prive les enfants de viande à la cantine, c'est un raccourci. Donc c'est une politique à bras raccourcis. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui sur ce mot qui résume assez bien ce que vous pensez. Renaud Pfeffer, je vous remercie. Merci Gérard.